La mise en route de la configuration de l'application Dexcom G6 s'effectue facilement. Il suffit de suivre ces 3 étapes toutes simples. Premièrement, allez aux écrans de configuration de l'application. Deuxièmement, insérez le nouveau capteur et fixez l'émetteur. Troisièmement, jumelez votre émetteur et démarrez la période de réchauffement de 2 heures. Procédons d'abord à la configuration de l'application. Téléchargez l'application Dexcom G6. Si vous aviez déjà installé l'application G5, supprimez-la avant d'installer l'application G6. Connectez-vous ensuite à votre compte. Si vous n'avez jamais créé un compte auprès de Dexcom, créez-en un. Si vous avez déjà créé un compte auprès de Dexcom antérieurement, utilisez le même nom d'utilisateur et le même mot de passe. L'application vous guide étape par étape du début à la fin du processus de configuration. Les premiers écrans présentent de l'information et des vidéos. Regardez ces vidéos et lisez l'information affichée sur ces écrans. Un écran vous demandera de paramétrer l'alerte de taux de glucose bas. Appuyez sur le bouton de sauvegarde pour paramétrer votre alerte de taux de glucose bas. Paramétrez ensuite votre alerte de taux de glucose haut. Consultez votre professionnel de la santé pour déterminer les seuils d'alerte glucose bas ou glucose haut qui vous conviennent le mieux. Ensuite, vous devez entrer le code du capteur. Le code du capteur est inscrit sur l'applicateur du capteur. Les écrans suivants vous expliquent comment établir la connexion entre l'émetteur et votre appareil intelligent. Votre émetteur et votre appareil intelligent communiquent à l'aide de la technologie Bluetooth. L'application vérifiera automatiquement que la connectivité Bluetooth est activée. Vous devez ensuite entrer le numéro de série de l'émetteur. Le numéro de série est inscrit au dos de la boîte de l'émetteur. Maintenant, vous devez insérer votre capteur et fixer votre émetteur. Choisissez d'abord un emplacement sur votre ventre. Si vous avez moins de 18 ans, vous pouvez également le placer sur le haut des fesses. Choisissez un point d'insertion situé à au moins 3 pouces de l'ensemble de perfusion de la pompe à insuline ou du point d'injection. Évitez les zones osseuses comme les côtes et les os de la hanche et celles qui présentent des cicatrices, des tatouages, des poils ou une irritation. Tout d'abord, lavez et séchez vos mains. Nettoyez votre peau avec de l'alcool et laissez-la sécher. Prenez le capteur que vous avez utilisé pendant la configuration et retirez les 2 étiquettes. Ne touchez pas à l'adhésif. Placez l'applicateur sur votre peau. Pliez et retirez le seau de sécurité. Appuyez sur le bouton pour insérer le capteur. Retirez l'applicateur. Vous venez d'insérer le capteur avec succès. Vous pouvez porter un capteur pendant 10 jours. Vous pouvez maintenant fixer l'émetteur. Retirez l'émetteur de la boîte. Nettoyez votre émetteur avec un tampon imbibé d'alcool et laissez-le sécher. Insérez l'onglet de l'émetteur dans la fente sur le support de l'émetteur. Enclenchez l'émetteur fermement en place. Frottez 3 fois les pourtours du timbre. Vous venez de fixer l'émetteur avec succès. Vous pouvez réutiliser le même émetteur pendant 3 mois. Une fois votre émetteur en place, vous pouvez nager, vous baigner et prendre une douche comme d'habitude. Vous devez maintenant jumeler l'émetteur et démarrer la session du capteur. Une fois le jumelage du capteur terminé, appuyez sur le bouton « Démarrage du capteur ». La période de réchauffement du capteur est maintenant commencée. La période de réchauffement du capteur dure 2 heures. Vous ne recevrez aucune alerte et ne verrez aucun résultat pendant les 2 heures de la période de réchauffement du capteur. Les résultats de glucose du capteur commenceront à s'afficher après la période de réchauffement du capteur de 2 heures. Voyez-vous le chiffre dans le cercle gris? C'est un exemple de résultat du glucose du capteur dans la plage cible. Il est actualisé toutes les 5 minutes. Le graphique se remplit au fil du temps. L'application émet une alerte lorsque votre taux de glucose est inférieur à votre seuil de taux de glucose bas et le cercle devient rouge. L'application émet également une alerte lorsque votre taux de glucose est supérieur à votre seuil de taux de glucose haut et le cercle devient jaune. Pour toute question au moment de la configuration ou à tout autre moment, appelez le service de soutien technique de Dexcom ou l'équipe de soins Dexcom.